voit avec ce qu'il y a. Et puis, on prévoit ça. Comme ça, ce soir, on voit. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec Louis. Il a mis des choses dans le congélateur Bayou. Ça s'est très bien passé avec. Ok, c'est bon. Moi, avec Jeannette, je vais parce que là, c'est quelque chose. Sur le terrain ou par téléphone, Antonin est l'homme de la situation. De la restauration à la technique, le doyen de la place est là. Alors, ça va? Oui. Ça y est, c'est lancé? Tout doucement. Bien. Donc, c'est bon. Vous avez une messe ce soir, non hein? Demain? Non, c'est la veillée ce soir. La descente de la Vierge ce soir? Toi, voilà. T'es pas au thème de là-bas. D'accord, Et descend. puis, après, c'est la veillée. D'accord. OK? Ça roule. C'est bon. Pour cette 32e édition, Antonin a vu la progression de chaque rassemblement. Les premières années, on se débrouillait pour ce rassemblement avec ce qu'on a sous la main. Mais maintenant, au fil des années qui passent, donc l'évolution, ça s'est amélioré d'année en année jusqu'à 2019. Donc c'est vraiment, on peut dire qu'on est bien, c'est du top maintenant. Chaque domaine a un responsable et malgré tout, le point de vue du doyen est primordial. Il faut courir, il faut des jambes, mais chez les jambes, pour ça, ils sont encore solides. Selon lui, c'est une grâce que lui a accordée le Seigneur, car malgré sa maladie, il est là. Pour Gabi, membre du comité depuis 20 ans et diacre depuis 10 ans. Si je vous dis Antonin, Antonin, oh là là, quel homme. Toute une histoire. Une légende vivante, Antonin. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille avec lui au niveau de ce comité. Je n'ai connu que Antonin comme président. Il est encore président. Une légende parce que, voilà, on ne peut pas parler de Téné sans citer le nom d'Antonin, tellement les deux, voilà, ils font la paire et que, voilà, Téné, rassemblement de Téné, c'est Antonin, et Antonin, c'est le rassemblement de Téné, c'est le comité de Téné. Le site de Téné est prêt pour accueillir les 500 jeunes inscrits pour cette semaine de rassemblement. Une messe de clôture sera célébrée dimanche par l'archevêque Susitino Sione Poe à 9h30. Ces mesures ont été adoptées après les attaques mortelles à quelques jours d'intervalle à Bellep puis à Nouméa. Même si le requin bulldog demeure une espèce protégée depuis 2013, l'article 240-5 du Code de l'environnement de la province sud permet la régulation d'un certain nombre de requins sur un petit périmètre lorsque des intérêts relatifs à la protection de la vie humaine le justifient. Il y a 5 requins bulldogs qui ont été bagués et qui ont été suivis pendant plusieurs mois, donc on connaît finalement leur zone. Ils passent tous les matins sur la zone de la grande rade, de la petite rade, pour aller ensuite plus proche des baies pendant le reste de la journée et puis revenir ensuite le matin très tôt dans la zone petite rade, grande rade. Donc c'est là que les prélèvements vont se faire. On a des scientifiques qui nous parlent de plus d'une centaine, peut-être même jusqu'à 200, mais on n'a pas de chiffre exact. On ne sait pas si c'est peut-être 50, c'est peut-être 100, c'est peut-être 200, c'est difficile. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que quand on met quelque chose dans l'eau et qu'on a tout de suite une dizaine d'individus qui viennent, c'est qu'on en a a priori beaucoup plus. Donc on pense qu'on a une population très importante. Selon la province sud, les essais menés visant à capturer les individus pour les relâcher au-delà de la barrière de corail n'ont pas été concluants. Tous les spécimens bagués sont revenus du côté du lagon. À court terme, les bateaux de plaisanciers seront interdits de mouillage à la baie des Citrons et seront réglementés dans les autres plans d'eau de la ville. Des panneaux de sensibilisation sur le danger du shark feeding et les bonnes attitudes à adopter seront affichés aux abords des plans d'eau. Des mesures qui renforcent celles déjà en vigueur au sein des centres de vacances de la province sud dans le cadre des vacances scolaires du mois de juin. Les activités nautiques à plus de 30 mètres du rivage et les sports présentant des risques accrus de chute à l'eau sont limités. C'est à moi. Non. C'est à Luca. Miss Luca, viens voir ma grande. Doucement, ça c'est Clara.
Le thème en fait organisé cette semaine, c'est sur la culture wallisienne et photonienne. Et donc du coup, on nous a demandé de venir mettre en place des activités où justement on travaillerait de la matière ou des éléments qui sont propres à la culture, à la communauté. Vous avez vu comment on a appris hier? C'est les mêmes motifs. L'objectif aussi, c'est de partager ce savoir que l'on a, que l'on garde parfois caché derrière nos maisons, et le partager comme ça avec des jeunes enfants en plus. Je trouve que c'est un bel objectif de savoir-vivre, on va dire, de partage. Ce matin, les élus du Congrès ont procédé au vote des 11 membres du nouveau gouvernement. À noter que Louis Cotraïurégay ne s'est pas présenté à l'élection et n'a fait aucune procuration. Sur les 53 voix exprimées, la liste Avenir en confiance et Éveil océanien recueille 22 voix, dont celle de Nicolas Mesdorf. UC-FLNKS et Nationaliste 13 voix, Unis 12 voix et Calédonie Ensemble 6 voix. Ce qui permet à l'Avenir en confiance et l'Éveil océanien d'obtenir 5 sièges. Christopher Gigest, Thierry Santa, Isabelle Chamorro et enfin Joanne Lecourieux et Vaimua Mouliava qui entrent pour une nouvelle expérience dans cette fonction. 3 sièges pour l'UC-FLNKS avec Gilbert Thuyenan, Jean-Louis d'Angleberne et Didier Poadialiwan. 2 sièges pour l'UNI avec Valentine Rissouquet et le retour de Jean-Pierre Diaïoué. Et enfin, un siège pour Calédonie Ensemble pour Philippe Germain qui avait pourtant annoncé son retrait de la vie politique. À la débroussailleuse ou encore avec le coupe-coupe, les habitants des 5 tribus du district de Borendi sont à pied d'œuvre. Du plus grand au plus petit, tous ont répondu présents aujourd'hui pour le nettoyage du site. Nous, on n'est pas aidés par la mairie, nous on n'a rien de la mairie, il faut le dire. Et puis on se débrouille de nous-mêmes pour venir nettoyer, pour nos propres besoins ici dans la fête du Poulpe et la fête de la mer. Nous, on prépare des journées pour ramasser des pièces, des sous, pour pouvoir subvenir à nos besoins ici sur le site de Néfacia. Contacté, le maire affirme la participation de la commune, que ce soit dans le financement des travaux, comme l'amélioration de la route ou encore la publicité sur ces événements. Sur place, plusieurs stands divers sont mis en place, dont plus d'une dizaine pour le produit phare. Il y a beaucoup de stands déjà qui ont des stands de fruits de mer, poulpes, poissons, tout ce qui est à la mer. Plutôt les poulpes, surtout des poulpes fumées, des poulpes frais, et des assiettes garnies en base de poulpe, des brochettes de poulpe. Plusieurs activités seront proposées, notamment un concours de pêche aux poulpes. Pour rappel, le district de Borendi se situe à plus de 40 km du village de Tio. L'ouverture des stands est prévue pour 8 h samedi matin.